Je ne suis qu'une des multiples résonances de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. En marchant avec eux, ils sont devenus des amis, alors je me présente à ceux et celles qui croisent ma route, à tous et à toutes. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Respectueuses salutations. Pour ceux et celles qui se demandent qui est cette dame, eh bien, je me présente avec ceux qui sont devenus mes amis. Je l'ai dit tantôt, les mots. Je les manie munis de ma plume en flamme. Ces mots m'ensorcellent, alors je les martèle sur vos enclumes. On dit que je fais du slam, mais pas d'amalgame. Car ma gamme à moi, c'est juste penser les mots avec des mots. Penser censé être des censeurs par intermittence, mais en chanteur en essence. Surtout enchanté de faire et défaire vos connaissances entre deux trans, car entre deux danses, ces mots ne sont que des transcendances. En fait, j'essaie juste de mettre de l'ambiance. Autrement qu'avec du coupé décalé et avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans calérer, équilibrer vos mélanges, histoire de ressusciter un petit peu vos sagacités. Et avec ces mots râlés, moi je fais mon bouquin aux trans dans cette cité, comme une prêtresse qui tente d'exorciser le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS. Et je dérive vite vers une voûte vernie de mots vomis à tort et à travers. Laissez-moi simplement vous saouler de mes vers. Je vous promets que vous garderez les yeux ouverts pour voir à l'endroit comme à l'envers, avec ses faces et ses revers, ce monde tel qu'il est, que je tente d'exorciser avec mes mots MOTS. Exorciser ces mots MAUX, telle une prêtresse, amicalement. Alors, je découvre le slam entre 2007, 2008, 2009 avec Grand Corps Malade à la radio. À l'époque, c'était la radio Jam qui diffusait beaucoup ses chansons. Et j'ai toujours été très, on va dire, j'ai eu très tôt un faible pour la poésie. Déjà, quand j'étais au lycée, je me rappelle du premier poème qui m'a choquée. C'était Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. La chute m'avait tellement choquée, je me suis dit que ce serait génial que je parle comme ça. Et puis, j'avais commencé à écrire de mon côté quand j'étais adolescente, parce que je ne parlais pas beaucoup. Je n'exprimais pas tout ce que je ressentais, donc c'était une manière pour moi d'exprimer mes ressentis, donc écrire. Mais quand j'ai découvert Grand Corps Malade, à aucun moment je me suis dit que ma passion pour l'écriture pourrait rejoindre cette discipline-là. Et puis plus tard, j'ai, on va dire comme beaucoup, touché à beaucoup d'art, notamment la danse, la chanson. Et je voulais essentiellement être chanteuse. Et j'ai participé à une compétition qui s'appelle 3R Révélation, qui avait 3 catégories, R&B, Ragga Dancehall et le rap. Et moi, j'ai participé en R&B, j'avais remporté la finale, accompagnée de 2 de mes amis à qui je fais un big up. Et c'est à la suite de ça, j'avais donc une promesse d'enregistrement. Et pendant l'enregistrement, il y a eu une période de latence. Et aux zones que je fréquentais assez régulièrement à l'époque, grâce au sound system et aussi à cette compétition, puisque c'est là que je l'ai rencontré, m'a proposé de faire du slam parce qu'il m'a dit « Je ne connais pas de femme en vérité en Côte d'Ivoire ici qui fait vraiment du slam, à part une seule que j'ai rencontrée mais qui ne vit pas ici en Côte d'Ivoire. » Et là, je pense qu'il fait référence à Yova, la grande do que je salue au passage, qui est du côté de, on va dire, de la France. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai toujours voulu être un peu particulière et puis unique aussi en mon genre, pourquoi pas. Il y avait déjà énormément de chanteuses et pourquoi pas tenter le slam puisque j'écris de toutes les manières. Et le concours justement 3R Révélation demandait à ce qu'on écrive nos propres textes avant de les chanter. Et généralement, souvent, j'écrivais trop de textes pour les partitions de chant et j'y arrivais pas. Je me suis dit, après réflexion, que ce que Ozone disait avait son sens quelque part. Je me suis posée, il m'a fait une compile de beaucoup de textes de slam. Je me rappelle, il y avait Grand Corps Malade, Abd Al-Malik, il y avait Oxmo Puccino qui est plutôt un rappeur, mais qui parfois peut avoir un débit qui est plutôt à cheval entre le rap et le slam. Et puis finalement, j'ai écouté avec attention et j'ai écouté différemment cette fois. Et je me suis dit, bon, ok, on y va, c'est parti. C'est comme ça que j'ai commencé à poster des extraits sur les réseaux sociaux. Je parle fin 2009, début 2010. Et quand j'ai commencé les enregistrements, j'ai commencé tout de suite avec le slam parce que j'étais beaucoup plus à l'aise. Et puis malheureusement, les enregistrements ne sont pas arrivés jusqu'au bout.
Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont davantage poussé sur le chemin. Je fais une compétition qui est le Spoken Word Project grâce au grand dos Kajim qui m'a encouragée à m'y inscrire parce que je l'avais rencontré à un atelier en 2010 où j'avais fait une première performance. Et depuis ça, il m'a dit pourquoi est-ce que tu t'inscrirais pas? Et c'est là que j'ai rencontré tous mes camarades du collectif Au nom du Slam, qui est l'association qui organise le Baby Slam, le championnat national du slam, et puis d'autres événements, qui a été on va dire, à l'initiative des premières scènes slam, 100% slam, ouvertes et libres, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire d'ailleurs, et que j'ai l'honneur de présider depuis, on va dire, un petit bout de temps maintenant. Des moments qui m'ont marqué. Il y en a eu beaucoup. Hein. Déjà, il y a eu, on va dire, je me souviens très exactement du jour où Ozone m'a dit de faire du slam. Parce que le même jour, j'ai écouté donc les textes et en ce moment, j'ai tout de suite dépoussiéré mes vieux textes et puis j'ai recommencé à les réécrire un peu plus librement. Et je me rappelle aussi de la rencontre avec Kajim, donc à cet atelier d'écriture, où je devais à la base chanter et puis comme j'avais pas le temps, je devais passer mon examen de 2SS. Je me suis dit bon, je vais faire un texte et puis c'est là que je déclame, je me rappelle très bien le 22 janvier 2010, ma première performance slam qui a été tellement applaudie et je pense que de là est partie l'envie de continuer. Et puis il y a eu aussi la rencontre avec tous mes camarades du collectif Au nom du Slam qui sont encore mes compagnons de scène jusqu'à présent. Il y a eu également, on va dire, une rencontre via Facebook qui est un ami qui m'a invité à un de ses after-work. Ça a été ma première scène, on va dire, véritablement on m'a invité en tant qu'artiste, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Edith Brou, qui a été aussi une rencontre assez marquante. Et il y a eu beaucoup d'autres rencontres et je vais clore le chapitre des rencontres et moments marquants avec Jacob Bleu qui nous a ouvert sa galerie à l'époque qui s'appelait le Basquiat Art Gallery où nous avons fait des performances de nos scènes justement pendant un bon bout de temps de sorte à ce qu'ils finissent même par casser l'endroit pour agrandir tellement c'était assidu et que ça drainait quand même du monde. Voilà, je vais clore ce chapitre, mais les rencontres, merveilleuses rencontres ont continué encore ainsi de suite jusqu'à présent et je pense qu'elles vont continuer encore dans le futur. Voilà. Bon, il y a d'autres moments marquants aussi qui sont par exemple mon premier prix. Mon premier prix, bon déjà je l'avais eu avec 3R Aviation, mais c'était pas avec le slam. Celui avec le slam, je l'ai eu avec le prix CEDEAO. Et j'ai été la première récipiendaire de ce prix-là, qui n'existait pas par le passé. C'était la toute première fois où on décernait un prix au Massa, aussi qui portait, on va dire, la signature de la CEDEAO à un artiste. Donc, qui était à la base, en fait, un prix qui était décerné uniquement pour tous ceux qui sont du théâtre, tous ceux et celles qui sont du théâtre. Et ils ont décidé cette année-là que voilà, l'islam serait aussi ce art qui serait aidé. Et donc j'ai été la première récipiendaire, ça a été une surprise vraiment phénoménale, monumentale. Je me rappelle encore Maïmouna Koulibaly, que je salue au passage, qui m'avait dit mais ce serait bien que tu viennes aujourd'hui à la clôture. Et c'était, on va dire, le dernier jour avant qu'on ferme les frontières de Côte d'Ivoire avec l'histoire de Covid. Et ce prix m'a énormément aidée parce que c'était... je venais de quitter, on va dire, l'ambiance on va dire, des entreprises, parce que j'ai travaillé en entreprise pendant quand même 9 ans. Et j'avais pris un congé sans fin, qui finalement s'est transformé aujourd'hui en une carrière artistique. Et on a dit ce prix-là a été une bouée de sauvetage, ça a aidé vachement, en tout cas, à se dire que c'était le chemin aussi qui nous convenait. Et puis, il y a eu d'autres prix, en fait, qu'on a eu le long de notre parcours. Et puis, le dernier, on va dire la dernière chose marquante, la plus récente, c'est de recevoir une invitation du département des États-Unis en collaboration avec l'ambassade des États-Unis ici en Côte d'Ivoire pour participer à un programme donc aux États-Unis qui est le IVLP, International Visitor Leadership Program, où j'ai été identifiée en tant que leader. Et c'est, je crois, le seul programme de tous les programmes d'échange où on n'a pas besoin de postuler. C'est-à-dire, ce sont tes activités, c'est ton parcours, en fait, qui attire l'attention et de l'ambassade et du gouvernement américain.
Donc, ça a été une très grande surprise pour moi et un événement aussi marquant parce que le programme, je l'ai fini et ça a été aussi le voyage, on va dire, l'un des plus marquants, si ce n'est pas le plus marquant, parce que j'ai quand même grandi avec la culture américaine quelque part et c'était un peu un rêve, un grand, des multiples grands rêves que j'ai qui s'est réalisé. Voilà, en gros, en gros. Oui, je pense que ça contribue aussi parce que toutes ces rencontres-là m'ont permis de faire aussi un grand concert tel que je le voulais, même si les choses ne se sont pas déroulées absolument de manière parfaite, mais quand même un grand concert qui m'a aussi valu un prix qui a été attribué au Lily Woman Festival, mais c'est un prix qui a été attribué par des professionnels, donc c'est rassurant. Et j'avais dans ma catégorie, figurez-vous, les deux mastodontes on va dire, de la chanson ivoirienne qui sont José et Roselyne Layo, qui n'est pas rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je me représente, je ne vais pas gagner. Mais à l'époque, en tout cas, le spectacle avait donné quelque chose qui avait vraiment retenu l'attention des gens. Et ça aussi, c'est aussi un signe et un moment inoubliable qui a changé radicalement les choses pour moi. Alors, hey, c'est pas pour rien que je dis que les États-Unis sont un peu le pays, c'est un de mes pays de rêve, parce que j'aime faire les choses en grand. Et quand je suis allée, j'ai constaté que c'était ce que je voyais d'eux. Ils aiment faire les choses en grand et c'est une chose aussi que j'aime particulièrement. Et donc, j'ai fait les choses en grand, certes. J'aurais peut-être, on va dire, en termes d'organisation, recruter plus de personnel pour m'éviter à devoir gérer un peu trop de tâches. C'est un peu mon grand, on va dire, ma grande croix, parce que je travaille avec beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je devrais déléguer à une équipe. Malheureusement, je n'ai pas encore d'équipe. Et il y a aussi des éléments de scène que je n'ai pas pu faire tels que je voulais. Donc, je ne vais pas dire comme ça parce que je ne veux pas casser le rêve que les gens ont vécu ce jour-là. Les gens ont apprécié, donc on va rester là. Et puis, on va dire si l'occasion se représente, ils verront une version améliorée peut-être du spectacle, sans leur dire que le spectacle, je pense qu'il était bien, quoi. Moi, je me suis amusée en tout cas. Alors, à travers mes textes, ce que je cherche à transmettre, même si ça ne se voit pas d'emblée, c'est la liberté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le slam a été un appel, parce que c'est... en fait, il y a une définition qui a été donnée par un de mes amis et collègues du côté du Bénin qui s'appelle Semenvo, qui dit que le slam, c'est la scène libre aux mots. Et le thème libre renvoie à la liberté qui a été une des motivations de Mark Kelly Smith, qui est donc l'inventeur du slam tel qu'il est connu aujourd'hui. C'est d'offrir la liberté, non seulement aux personnes de pratiquer le slam, mais aussi la liberté, on va dire, dans l'expression. Parce qu'avant, je pense que les gens pensaient que le slam est très lié à la poésie, très fortement connecté à la poésie, c'est sa racine. Quand il s'est rendu aux lectures, on va dire, de poèmes, c'était pas vivant. Il y avait aussi ce côté, donc comment on va dire ça, beaucoup de gens, je pense, ont eu du mal à comprendre, on va dire, tout ce qui tourne autour de la poésie, essentiellement les poèmes, parce que parfois, on parlait avec des images que les gens n'arrivaient pas forcément à percevoir. Et donc, la démarche de Mark Kelly Smith, c'était de faire en sorte que les images soient plus accessibles, qu'on ne se dise pas que c'est forcément des universitaires qui doivent faire de la poésie, que tout le monde peut la faire, que la poésie peut aller partout. Donc, cette idée de liberté-là. Et puis, l'autre aussi message que je porte, je pense que je ne peux porter plus que ce que je représente à cet écran, c'est voilà, une femme, quoi, une femme et tout ce qu'elle vit depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Donc, j'exprime essentiellement ça et aussi la jonction des deux, donc une femme libre. Et puis le reste aussi, on essaie de parler on va dire des choses de la vie de tous les jours, parce que pour moi, comme j'ai dit dans un de mes textes, la vie, c'est un vaste recueil de poèmes, et nous, on ne fait que soutirer des morceaux dedans pour partager avec notre environnement. Donc, c'est de rappeler les gens, de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, donc qui concernent notre environnement, pour
marquer une pause en fait pour les gens qui nous écoutent et nous-mêmes aussi, pour nous mettre à la réflexion quelque part. Donc, on va dire que c'est l'ensemble des choses que je véhicule. Alors, en tant que femme, personnellement, moi, j'ai pas vécu trop de difficultés en tant que slameuse. En tant que slameuse, je pense que j'ai été à ma place. De toute façon, j'ai une personnalité assez particulière, c'est que c'est le monde qui m'a toujours rappelé que j'étais une femme. Sinon, moi, pour moi, je suis un individu et que je ne devrais pas me mettre de limites pour quoi que ce soit. Et dans le slam, justement, on m'a pas tellement rappelé le fait que je devrais me mettre de limites parce que j'étais une femme. Au contraire, mon côté femme m'a beaucoup aidé à me positionner parce que c'était courant de voir des hommes pratiquer cette discipline-là, mais une femme, il y avait quelque chose en plus qui faisait que j'ai été assez souvent sollicitée. Les gens m'ont tout de suite fait confiance. Il y a eu très peu de cas où les gens ont douté du fait que je n'étais pas bonne, parce que la plupart du temps, les gens quand même m'avaient entendu avant de m'inviter. Et maintenant, en tant qu'artiste, il y a des challenges, comme tout artiste. C'est donc le fait que quand vous êtes, surtout en Afrique, aîné de famille, bah, l'art, c'est pas le premier choix, quoi. Donc, on vous encourage pas forcément sur ce chemin-là. Comme je suis un peu de nature têtue, bon, ça ne me gênait pas plus que ça, en fait, que ce ne soit pas le choix de beaucoup de gens autour de moi. Je me disais que les personnes, en fait, réagissaient juste pour mon bien, parce qu'on veut le bien pour celui ou celle qu'on aime. Donc, c'était pas forcément pour m'empêcher. Et c'est plutôt comme ça que je l'ai vu, même si ça peut être décourageant pour certaines personnes. Les challenges que j'ai vécu aussi, bon, en tant que, on va dire, artiste féminine, c'est pas dans le slam, mais de manière globale, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui ont voulu peut-être plus ou moins proposer de l'aide, mais en retour, il fallait payer en monnaie corporelle. Et ça, je pense que ça arrive assez couramment dans tous les milieux du monde. Et c'est pas propre uniquement à l'art. C'est juste que aussi, en tant qu'artiste, malheureusement, surtout quand on est femme, c'est qu'on a des a priori et des idées reçues. On me le dit pas directement, mais je le sais, je le sens. Dans la manière de collaborer avec les gens, dans le regard, dans ce qu'on peut lire, ça et là. Donc ça aussi, ça a été un des challenges. Bon, de toute façon, moi, j'écris beaucoup sur ce que nous vivons, donc ça me fait une matière de base. Et aussi des challenges en tant que, comme je dis, artiste, il y a aussi le challenge du fait que, ok, le slam n'est pas assez connu, il n'est pas forcément populaire, donc les gens ont beaucoup de mal à vouloir investir là-dedans. Donc, on n'a pas forcément des producteurs, on a des aides, on a des personnes qui donnent ce qu'elles peuvent et c'est précieux pour nous. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'industrie, déjà même artistique, très fiable en Côte d'Ivoire, très solide en Côte d'Ivoire. Et en plus, toi, tu viens avec, on va dire, cet ovni, pour ne pas dire cette nouvelle chose qui essaie de, tant bien que mal, donc de trouver des racines et germer et donner quelque chose de solide, qui est le slam. Voilà, je me rappelle qu'il y a quelques années encore, quand on dit je suis slameuse, on dit c'est quoi? Aujourd'hui, Dieu merci, avec donc l'émulation qu'il y a eu autour de cette discipline-là, la résistance qu'on a mis dedans avec le collectif Au nom du slam, avec nos projets Babislam et le championnat national depuis 9 ans, 8 ans pour la plupart des projets et tout ce que ça a créé autour et tous les autres slammeurs qui sont nés, toutes les associations qui se sont greffées et la fédération qui est née aujourd'hui. Bah, je pense qu'on a créé quelque chose d'assez solide, donc un mouvement aujourd'hui qui fait des vagues. Donc voilà un petit peu les challenges qu'on a un petit peu vécu en tant qu'artiste, en tant que femme. Voilà. Waouh. Bon, les projets futurs. Moi, je vais commencer plutôt par où on veut emmener le slam. Je dis on, c'est impersonnel parce qu'on est nombreux. Ce n'est plus mon rêve personnel, mais si je commence par moi, quand j'ai commencé le slam, le but était de faire en sorte que, puisque Michael Jackson en fait est l'artiste qui m'a inspiré, il faisait pas du slam certes, mais il drainait du monde. Et on ne veut pas drainer du monde forcément pour être la star. Aujourd'hui, mon approche est un peu différente. C'est qu'on veut drainer du monde pour les choses qu'on dit.
pour les messages qu'on donne. Pas pour dire forcément qu'on est fort. Pour les messages qu'on donne, que les gens se disent « Ok, ça me touche, ça va me permettre de réfléchir ». Dieu merci, on reçoit des messages au quotidien. On reçoit des messages de jeunes filles, de jeunes hommes qui nous ont dit « Je t'ai vu à tel événement, je t'ai vu faire telle ou telle prestation » qui m'a permis moi aussi de me libérer, de venir sur la scène. Et ça donne des résultats plutôt plaisants parce qu'on se découvre doué pour quelque chose, qu'on se dit quand même plus ou moins qui peut apporter de la positivité à la société. Donc, quelque part, on a de l'impact. Donc, c'est d'amener le plus loin possible. Et je ne suis pas la seule à le faire. Je suis en association, donc collectif au nom du slam, c'était notre but depuis le début. Quand on commençait, qu'on nous prenait pour des gens fous, quand on nous prédisait juste quelques mois ou de quelques années de vie et puis qui seraient suivis par une mort certaine. Bah aujourd'hui, ça a donné ce résultat-là. On est sûr que le slam n'a pas mouru de sitôt parce que chaque année, on a toujours de nouvelles personnes qui s'inscrivent, par exemple, au championnat national. On a le festival international qui est l'un des plus prisés en Afrique. Et on voit comment est-ce qu'il y a les candidatures qui se présentent. On a réussi à faire en sorte que le slam puisse entrer dans le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, qui n'est pas rien du tout, qui est l'un des plus grands marchés d'art au monde. Et c'est une première mondiale de voir ça. Et ça, on l'a réussi. Ce sont des réussites qui nous permettent de dire que c'est possible d'emmener, donc comme on voulait là, le plus loin possible. Donc on continue, on continue. Maintenant, quant au projet, moi personnellement, c'est le projet basique comme tout le monde, c'est de sortir des œuvres écrites. Mais comme j'ai dit, j'aime bien faire les choses d'une manière un peu unique. Donc, les œuvres écrites, certes, il y en aura des traditionnelles, mais il y en aura aussi des œuvres qui vont un peu sortir de l'ordinaire. Des œuvres, on va dire, musicales, parce que l'islam permet de faire beaucoup de choses, donc et de la scène, et de l'écriture, et de la musique. Et voilà, plus que ça, bon, moi je suis plus dans la compétition, mais parce qu'on est aujourd'hui organisateur, mais de faire en sorte que nos œuvres musicales puissent paraître sur le marché. En ce moment, je travaillais sur un album qui devait sortir depuis longtemps, mais il faut être sur le terrain pour comprendre que c'est plutôt particulier de travailler sur un album. Surtout quand on sait un peu tout ce qui tourne autour de l'album, c'est-à-dire qu'il doit suivre une logique assez précise, il faut qu'il y ait un fil conducteur entre les projets et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, vu qu'il y a longtemps que les gens m'attendent, ce que je vais faire, j'ai sorti déjà autour de 11 titres. Ce que je vais faire, je vais proposer bon, dans le jargon hip-hop, dans lequel j'ai beaucoup traîné, on appelle ça une mixtape, mais qui a aussi une compile. Donc une compilation sur laquelle il y aura des œuvres, des titres, on va dire quelques titres inédits qui vont donner quand même envie d'écouter l'ensemble de l'œuvre. Et aussi l'album qui va suivre, on va dire une poignée de mois après, puisqu'il faut de la préparation. Bien sûr, les voyages sont toujours à l'ordre du jour. Et il y en aura dans le futur. Donc, c'est de nous suivre sur nos différentes pages, de nous suivre nos actualités pour voir où est-ce qu'on ira prochainement pour faire brandir le drapeau ivoirien. Et d'autres projets, vu que je suis aussi actrice, je vais certainement avoir des tournages bon, en tant que, on dit, animatrice. Il y a aussi des projets, je travaille en collaboration avec d'autres personnes. Donc, vous allez certainement me voir avec plusieurs chapeaux, casquettes. Voilà, je suis pluridisciplinaire. Je pense que ça, c'est pas une surprise pour vous. Donc, on va me voir un peu partout. Et c'est un peu ça que je veux. J'ai dit au départ que je montrais la liberté. Et voilà, on me verra sur ces terrains-là. Mais dans l'immédiat, c'est plus musical. Des scènes aussi. J'avais omis un peu ce volet-là, des scènes. Alors, dans ma tête, j'ai 3 spectacles qui sont prêts, mais il faut des moyens. Ce qui n'est pas toujours une chose à laquelle on a facilement accès. Mais ce qu'on va faire, c'est déjà de présenter les projets qui sont déjà prêts. Et puis, j'espère que 2025 sera une année assez favorable pour qu'on puisse au moins présenter 2 spectacles différents. Ils seront différents tous les 2. Et c'est une nécessité pour le slam, pour beaucoup de choses. Et puis, voilà, un petit peu en gros ce qu'on veut.
So they asked me to give you advice for those who want to do spoken word or poetry, and as you say in French, slam poetry. I think that the most important is to be able to write, because sometimes people think that spoken word is easy. It's not easy, because we are like writers who decided to go on stage. And regarding the stage, you need to work on your voice. You need to work on your words, because you have to pronounce it correctly. So do exercises every day. Read a lot, because reading is like feeding yourself. It's like eating what you will share with people, because you won't be able to give anything if you have nothing. And the last one advice I would like to share with you is to be yourself and nobody else. That's it. Il rêvait déjà de là-bas alors qu'il n'était qu'un gamin. Et son rêve, bien qu'étant jeune, n'avait absolument rien d'anodin, tant son esprit avait été hanté par le rêve américain d'amener et emporter bien loin du sol africain. Sa raison façonnée selon le modèle européen, il était tombé sous le charme de cette ville dont on dit tant de bien. Il dévorait la description de Paris dans ses vieux bouquins et ses yeux boulimiques d'aventure brillaient comme des sequins. Devenu jeune homme débrouillard dans la peau d'un apprenti mécanicien, il espère un jour pouvoir améliorer son quotidien. Comme beaucoup, il veut être riche, devenir quelqu'un de bien, alors son rêve comme à la prunelle, ses yeux, plus que tout, il y tient. Couché sur son matelas moisi, la tête enfoncée dans le coussin, fixant le plafond, le regard rempli d'un espoir lointain. Il tient fermement une photo de la tour Eiffel entre les mains, heureux d'imaginer ce que sa vie serait là-bas demain. Et pourtant, à la télé, on parle de ceux qui meurent de soif et de faim. Les aventuriers racontent leur périple en compagnie des requins tenaillés par le froid glacial et sombre des courants marins qui avaient comme lui minimisé le danger de leur projet incertain. À la radio, on parle des sévices infligés par les gardiens sur les rescapés quand ils ne sont pas livrés aux chiens, de leur vie dans des champs à perte de vue sur les sols italiens, traités comme des sous-hommes, des mendiants, des moins que rien. Mais lui n'entend pas les conseils, non, 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 il est trop serein. Il dit à qui veut l'entendre, à moi il n'arrivera jamais rien. Dites ce que vous voulez, mais moi je serai parisien, il est là tout près de nous, mais en même temps tellement loin. Et sa mère ne se lassait pas de le supplier en vain. Et son père, trop vieux, n'avait d'autre choix que d'implorer l'appui divin, mais lui n'écoute rien d'autre que son instinct, tant il croit que seul l'Occident peut changer son destin. Son avenir au pays, il y croit de moins en moins. Il est loin. Il n'est même plus parmi les siens. Cette fois, il se prépare à partir, c'est certain, murmurait sa sœur en apercevant son sac caché quelque part dans un coin. Puis peu de temps après, il avait réussi à parvenir à ses fins et des compagnons d'aventure, il s'en était fait plein. Il se retrouvait en chacun de ces aventuriers croisés en chemin. La folie aventurière avait solidement consolidé leurs liens. Et puis il était dans Paris depuis quelque temps, ne me demandez pas combien, au milieu des regards hautains, voûtés par la douleur d'un estomac qui pleurait constamment de faim. Il récoltait des poubelles pour un peu de sardines et du pain. Il menait un combat sans merci, mais restait encore dans le besoin, la soif, la faim. La mère lui avait un à un arraché ses copains. Il était le seul survivant, mais pour une vie d'immigré clandestin. Un soir, en rentrant chez lui derrière un mur de parpaing, des policiers lui réclamaient ses papiers et lui n'en avait aucun. Mis aux arrêts, il a été informé très tôt le matin que son rapatriement se ferait via le premier vol du lendemain. Ce n'est sûrement pas comme ça qu'il avait imaginé son baptême aérien. Le regard perdu dans le vide, il redoutait son retour un peu trop soudain. Le regard inquisiteur des voisins, les retrouvailles familiales, mais surtout et par-dessus tout, les spéculations qui ne finiraient point, le traitant de vaurien. Alors à peine n'avait-il foulé le sol natal qu'il songeait encore au port marocain et son envie reprenait un nouveau souffle à chaque pas qu'il éloignait de l'engin et puis une barque pour Gibraltar encore une fois grâce à des économies nées de petits larcins. Il avait encore une fois atteint la plage, mais cette fois, la mer avait pris soin d'avaler son âme.
larguer son corps là. Et puis, fin.